Mardi 23 octobre, vous êtes bien au rendez-vous de l'info sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Voici d'abord vos prévisions météo du jour avec un temps en sec et dégagé dans l'ensemble. Aujourd'hui, quelques voiles nuageux au lever du jour qui pourraient se maintenir par endroits tout au long de la journée. Mais globalement, le soleil devrait être dominé ce mardi. Quant aux températures, elles seront donc assez fraîches d'abord en première partie de journée, puis plus agréable cet après-midi avec 16 degrés pour les maximales à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition, d'abord une question à Lille après l'annonce de la fermeture de l'enseigne H&M rue de Béthune et non loin de là la vente de la galerie marchande des tanneurs. Comment se porte le commerce lillois? Pour certains, le plan de circulation de la mairie a contribué depuis 2 ans à vider le centre-ville faisant fuir les clients, mais pour d'autres, la réalité est quand même plus nuancée. Ainsi, le GAEL, le groupement des acteurs économiques du centre de Lille, qui regroupe 300 adhérents, estime plutôt que le centre-ville est en pleine mutation. Après la rue Faidherbe et ses travaux, c'est au tour de la rue de Béthune de se transformer. En tout cas, on ne constate pas encore de réelle baisse d'affluence. Mais les loyers à Lille sont-ils trop chers? Cela explique-t-il la fuite des commerces indépendants? Explication au micro d'Idil Gunay. Les loyers ont toujours été chers à Lille. Donc de toute façon, il y a toujours une demande qui est existante. Tant qu'il y aura de la demande, les loyers resteront à des niveaux assez élevés. Mais Bordeaux est une ville chère, Nantes est une ville chère en termes de loyers. Donc ne disons pas qu'à Lille, les loyers sont trop chers. C'est un faux débat. C'est un faux débat. On a des atouts, on a de la culture, on a des beaux musées. Enfin, je veux dire, on a un tas d'arguments pour faire venir les gens dans la ville de Lille. Les indépendants, c'est vrai qu'ils ont du mal à exister aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça soit un problème de loyer et c'est pas particulier à la ville de Lille. Dans l'actualité régionale, dans ce journal, nous évoquons de nouveau la grippe et la campagne annuelle de vaccination. Cette année, on vous en a déjà parlé. Les pharmaciens peuvent vacciner leurs clients directement dans leur officine. Cette nouveauté doit permettre de protéger le plus grand nombre. Et déjà en 15 jours, plus de 20 000 vaccinations ont ainsi été faites dans les pharmacies. Mais pour une couverture efficace de la population, il faut aussi que les professionnels de santé soient protégés, médecins, pharmaciens ou infirmières qui sont au quotidien au contact des malades. Or, aujourd'hui, seuls 20% d'entre eux sont vaccinés, d'où cette formation prodiguée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Explication au micro d'Edil Gunay. Comme on est encore dans une expérimentation, l'ARS doit encore donner des agréments. Et donc, comme les formations ont encore lieu maintenant, il y a d'ailleurs une formation aujourd'hui à la faculté de pharmacie de Lille, donc forcément, ça suit son cours. Donc, on a à peu près 67% des pharmacies à aujourd'hui qui sont habilitées à vacciner, mais ça va augmenter encore d'ici quelques semaines. Les formations se passent à merveille, avec des conditions de vie réelle, en fait. Ici, dans l'officine virtuelle, ici, à la faculté de pharmacie de Lille, on est vraiment en conditions comme à l'officine. Et voilà. Et ce qui est très important aussi dans l'expérimentation, c'est le ressenti patient. Et les patients sont c'est vraiment un succès populaire. Les patients apprécient beaucoup la démarche. La métropole européenne de Lille veut lutter contre les violences intrafamiliales et particulièrement conjugales. Pour rappel, si besoin, 225 000 femmes subissent chaque année en France des violences au sein de leur couple, que ce soit du fait d'un ancien ou d'un actuel partenaire. Une femme sur 10 ainsi est concernée. Pour aider les femmes à en parler et à sortir de ces violences, la MEL a donc réalisé ces 3 spots publicitaires, notamment celui-ci à l'image, mais aussi mis en place un numéro de téléphone anonyme et gratuit, le 3919, et un guide de prévention dans lequel on retrouve des conseils pratiques pour identifier ces violences, savoir à qui en parler, mais aussi protéger ces enfants souvent témoins. Les explications au micro de Margot Seilly. Alors ce guide a 2 visées essentielles. Une prise de conscience par les victimes de l'état de victime dans lequel elles se trouvent, une identification des violences coutumières qui peuvent être subies chaque jour pour amener à une prise de conscience. Et une fois que cette prise de conscience est faite, eh bien, il faut donner à ces victimes la possibilité de pousser des portes. Il y a des portes que tout le monde connaît, ce sont les portes de la justice, qu'elles soient civiles ou pénales, mais il y a également d'autres portes, parfois plus discrètes, qui peuvent aider à la prise de conscience et qui peuvent également permettre à ces victimes soit de faire cesser ces comportements là où elles se trouvent, là où elles vivent tous les jours, soit de prendre la décision, une décision de rupture de ce type de vie familiale pour poursuivre une vie ailleurs. Le grand angle de la rédaction à présent à la rencontre d'une famille de bridgeurs à l'Isle-et-Lannoy. Jérôme Rombaud
est l'un des meilleurs joueurs français de bridge et directeur adjoint d'un site de jeux en ligne. Il vit aujourd'hui de sa passion et a transmis le virus du bridge à ses fils. Reportage signé Nicolas Lebrun. Chez les Rombaud, on est bridger de père en fils. Jérôme, le père, est passionné de jeux de cartes depuis plus de 30 ans. Après avoir découvert un livre de bridge avec un ami en vacances, il se lance dans l'aventure et sont très vite recrutés en équipe de France de jeunes. En 2016, il est champion d'Europe avant de terminer vice-champion du monde l'année suivante. Depuis, il a transmis le virus à son fils de 14 ans. Aujourd'hui, Jérôme Rombaud est en charge avec une équipe du site Funbridge qui permet de jouer en ligne au bridge. Un succès retentissant qui lui permet de vivre de sa passion. Là, depuis 20 ans, ça a marché du feu de Dieu, puisque maintenant il y a près de 300 000 personnes qui jouent depuis 250 pays dans le monde. Et voilà, donc on n'est pas spécialement des bridgers, mais des passionnés. Et on a réussi à faire vraiment un beau produit et qu'on continue à essayer d'améliorer chaque année. Le fils Léo marche donc naturellement dans les pas de son père. Rentré il y a à peine une semaine de Chine, il vient d'y disputer les championnats du monde des moins de 16 ans, où lui et son équipe ont terminé deuxième. Quand j'étais petit, il y a 6 ans je crois, j'ai essayé de faire une colo bridge et au début c'était juste pour s'amuser, je jouais quasiment jamais. Et après j'ai été appelé dans le groupe France il y a 2 ans. Et là j'ai fait un entraînement une fois par semaine et là j'ai commencé à bien m'y mettre à jouer. Très fier de son fils, Jérôme ne cache pas son enthousiasme, même si Léo n'est pas encore sûr de suivre la même carrière que lui. Déjà il joue sur mon site, sur Funbridge, il joue beaucoup. Et puis en France il y a souvent des festivals qui ont lieu pendant les vacances. Et donc on part parfois ensemble. Et c'est vrai que j'adore jouer avec lui et il a vraiment le sens du jeu. Et bon, on verra pour l'instant sa seconde passion, ou sa première passion c'est le foot. Mais on verra dans le futur s'il persévérera dans le bridge. Et en tout cas, moi j'ai plaisir à jouer avec lui. Ouais. Il a quand même des qualités intrinsèques. Alors je sais pas si ça se transmet de père en fils, mais naturelles en tout cas, il est vraiment très très doué. Bon, après au foot il est doué aussi, mais il y a plus de concurrence, on va dire. C'est qui le papa? Fin de cette édition sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant, en moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure, l'édition régionale à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.